revue de presse. Lundi 23 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à Hit FM 103 et Cam News 24 pour cette autre édition de la revue de presse, la première de la semaine sur ces différents supports émettant depuis Garoua, démarrant par le tri-hebdomadaire Dikalo à la une en exclusivité. Dr Mohamedou Bayrou Fadil dit tout, le dernier sommet de la CEMAC, la dévaluation du franc CFA, le bilan de l'année 2024, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, l'opposition et la prochaine élection présidentielle, l'agence des normes et de la qualité ANOR, le président du conseil d'administration de l'ANOR, membre titulaire du comité central du RDPC, sénateur suppléant du Nord, se met à table dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dikalo. C'est aux pages 6 et 7 de cette édition. Scellée abusive, la mise en garde du directeur des impôts est à lire à la page 5 du tri-hebdomadaire Dikalo. Pendant ce temps, on parle de coopération médicale. 700 médecins chinois attendus au Cameroun, page 3 du tri-hebdomadaire Dikalo pour plus de détails. Cameroun Tribune à la une, force de défense du 109, nous dit-on. Baptisée Unité et Patriotisme, la 39e promotion de l'école militaire interarmée a été engagée à défendre à tout prix l'intégrité territoriale, l'unité nationale et les institutions républicaines. Instruction formulée vendredi dernier à la cour d'honneur de la brigade du quartier général de Yaoundé lors de la cérémonie de triomphe présidée par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty-Assomo, représentant du chef de l'État, chef des forces armées, pages 4 et 5 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précision. Elections Cameroun, le conseil électoral au complet, deux décrets du président de la République signés vendredi dernier ont respectivement vu la nomination de 2 nouveaux membres pour remplacer ceux récemment décédés et le renouvellement des mandats de 4 autres. Page 6 pour s'en apercevoir. Econews à la une, baisse du prix du carburant vers une pompe moins chère en 2025. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal. Toujours avec Econews, Ecomatin décerne son Oscar et le gagnant est Mokulu Mvondo Akame. Il s'agit du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, salué ici pour son travail. Il est bien évidemment récompensé par Infomatin qui lui délivre cet Oscar. Intégration, chef d'État de la CEMAC, un sommet des enseignements, c'est à lire dans les colonnes de ce journal. Enregistrement des naissances hors délai, contre champ au avis polémique. Très soucieux d'octroyer un statut juridique à tous les enfants du Cameroun depuis septembre 2018 à nos jours, le ministère de la promotion de la femme et de la famille et MINPROF fait parler des faits et des chiffres, c'est à lire dans les colonnes du journal Intégration. Le journal Le Drapeau à la une, Unité et Patriotisme, l'EMIA consacre sa 39e promotion, la 39e promotion de l'école militaire interarmée EMIA, baptisée Unité et Patriotisme a triomphé ce 20 décembre 2024 à la cour d'honneur de la brigade de quartier général de Yaoundé, sous le regard bienveillant du ministre délégué de la présidence chargé de la défense, Joseph Betty-Assomo, représentant personnel du chef de l'État. Ces 295 jeunes officiers formés dans la rigueur et l'excellence ont reçu leurs épaulettes. Page 3 et 4 du journal Le Drapeau pour plus de détails. Marché coopératif 2024, Douala célèbre l'économie sociale à la page 5 du journal Le Drapeau. L'écho à la une, Youth Connect Convention articulée autour du CIPROM jeune. Le MINJEC félicite et récompense les innovations jeunes. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a procédé à la clôture du Youth Connect Cameroun Convention Acte 5 et du Salon international de promotion de l'entrepreneuriat jeune le 20 décembre 2024 à Yaoundé. Satisfait si, c'est le sentiment qui anime Mounouna Futsu, qui salue le dynamisme, l'esprit entreprenant et citoyen de la jeunesse camerounaise à la page 6, mais aussi à la page 7 du journal L'Écho. Ordre des personnels médicaux sanitaires, la nouvelle équipe reçue par le ministre Santé, nous dit L'Écho à la page 4 de ce numéro.
L'Albatros à la une, santé et vie, nécrologie, décès de Madame Habissou Bidongpat, chargée de mission au cabinet civil et secrétaire général de la Fondation Chantal Biya, des suites de maladie le 18 décembre 2024. Coopération sino-camerounaise, la Chine renforce son appui à la santé publique au Cameroun, c'est à dire dans les colonnes du journal Albatros. Gouvernance, c'est un autre journal, Presse Gouvernance pour être exact, centre de formalité de création d'entreprise. Le ras-le-bol des entrepreneurs nous est livré dans Presse Gouvernance. Éco-santé à la une, réforme de la formation des personnels médico-sanitaires, pas de rétablissement du BTS, santé dans les IPES. Voici les prescriptions du Premier ministre et bien direction éco-santé. Formation du personnel de santé, le top 50 des IPES en santé au Cameroun est à consulter dans les colonnes du quotidien Éco-santé. Le soir, tri-hebdomadaire à la une, coopération sino-camerounaise, la Chine optimise son appui à la santé publique au Cameroun. Pendant ce temps, on nous parle de triomphe de la 39e promotion de l'EMIA, hommage aux nouveaux officiers, hommage rendu par le tri-hebdomadaire le soir à sa manière. My Hospital à la une, profession médico-sanitaire, Moussa Hamadou Satou met en garde les formations non réglementées. Le président de l'ordre des professions médico-sanitaires sonne l'alarme face à la prolifération des formations sanitaires non conformes. Le conseil de l'OPMS met en garde les étudiants et les professionnels contre les vendeurs de rêves qui proposent des formations non réglementées dans le domaine des professions médico-sanitaires, page 3 du journal My Hospital. Promotion du don de sang bénévole au Cameroun. Le CNTS élabore la cartographie des organisations de la société civile. C'est à lire dans les colonnes du journal My Hospital. Le quotidien Le Messager à la une, Abena Ondoa, la croisade contre les enfants fantômes. Déjà près de 500 millions de francs CFA injectés dans la production des milliers d'actes de naissance. Hors délai d'enregistrement, le MIFPROF met à contribution des moyens matériels, financiers et humains dans son projet citoyen de délivrance d'un acte de naissance à chaque enfant, pages 6 et 7 du quotidien Le Messager pour plus de détails. Crime rituel à Lodov, page 4, Paul Biya doit sévir, nous dit-on. Affaire trafic de CNI, Ali Bachi répond à Maurice Kamto à la page 4 du journal Le Messager. Accusé par le leader du MRC de préparer une fraude électorale, l'ancien député crie à un montage grossier. Direction Le Quotidien, Le Messager. Le journal Le Continent Info à la une, commandement traditionnel, Mogodé, voici notre lamido. Eh bien, direction ce journal pour plus de détails. Et quotidien à la une, produits pétroliers, Neptune Oil devient premier importateur africain de la raffinerie Dangote au Nigeria. C'est ce que nous dit le journal Et Quotidien. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce lundi 23 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, Yves-Anselme Tadjofo, Emmanuel Danra, Christian Auré, Ibrahim Assali, Doudou Emeline Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kongang. C'est l'équipe type. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse.